dans l'espace, comparable à celle que tous mes collègues font depuis la Station Spatiale Internationale en ce moment. Ce petit bouton rouge, ça veut dire je suis prêt, je vais y aller. On essaie de tendre l'oreille, ce que lui disait le centre de contrôle, Joe Kittinger en bas au Nouveau-Mexique, 39 km plus bas. Je pense que c'est probablement une sécurité pour être sûr que la capsule ne soit pas détachée du ballon avant qu'il ait sauté. Il va réaliser un peu un fantasme que j'ai toujours eu avec c'est de rentrer à pied de l'espace. C'est parti, Jean-François Clairvoy. La vitesse accélère avec laquelle il accélère à environ 10 mètres par seconde au carré, ça veut dire que toutes les secondes, sa vitesse augmente de 10 mètres par seconde. Si vous venez de nous rejoindre sur BFM TV, vous venez de le vivre en direct, donc ce saut, ce grand saut dans le vide de Félix Baumgartner, le premier homme peut-être dans quelques minutes à franchir le mur du son en chute libre. Il y avait eu des essais dans les années 1960, pas vraiment validé, il y avait une fusée des appareils en tous les cas, et là la vitesse, 1000 km/h déjà, Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne, vous êtes avec nous sur BFM TV, on est dans quelques secondes seulement. Il est sur lui. Il est au-delà de la vitesse. Alors, il commence à tourner, on le voit, mais c'est pas... Avec l'attention pour les techniciens, son équipe qui travaille depuis le temps, il est en train de tourner. C'est attendu et il ne peut rien y faire. Il ne faut surtout pas qu'il essaie de rattraper ses rotations. Il faut qu'il reste allongé, c'est ce qu'avait connu Joe Kittinger. Les rotations ne sont pas encore trop importantes. Il se stabilise. Excellent. Donc il a réussi à passer la phase la plus difficile, la phase transsonique. La stabilité aérodynamique n'est quasiment pas possible. C'est-à-dire impossible de lutter à cet instant, le risque quoi? C'est l'évanouissement? Le danger, c'est d'essayer de contrer des rotations avec des gestes similaires que l'on fait à basse altitude et en fait d'augmenter la grille et de ne pas se connecter. Là maintenant il est stabilisé, donc c'est parfait. C'est extraordinaire. On voit sa femme au premier rang qui était... Il a décollé tout à l'heure aux alentours de 17h30 heure française. Il a fallu près de 2 heures d'ascension avec ce ballon chargé à l'hélium pour Félix Baumgartner, le rappel du circuit du parachutiste, qui a donc ça y est réussi son record, Jean-François Clairvoy. Il a dépassé tout à l'heure les 1200 km. Il a déjà 3 records atteints, il lui reste à atteindre le 4e record qui est le temps de chute libre. Il a l'air bien stabilisé et ce sera à lui d'ouvrir son parachute principal pour que le record soit homologué. On voit qu'il lui reste une bonne réserve d'oxygène. Il respirait assez rapidement tout à l'heure. Toujours pas. Est-ce que c'est lui qu'on entend? On entend Joe Kittinger qui dirige un petit peu la station de contrôle. Est-ce que c'est lui qu'on entend? Joe Kittinger ne peut pas se parler à ce moment-là. Un conseiller. Ah si, bien sûr. Cet homme à gauche, on le rappelle, si vous nous rejoignez sur BFM TV, qui avait tenté le même saut en 1960, l'épouse de Félix Baumgartner, qui est donc en pleine chute libre à peut-être 10 000 km désormais de la Terre. Il vient de s'élancer il y a 3 minutes, 3 secondes très précisément, depuis 39 km d'altitude. Il vient d'entrer dans l'histoire puisqu'il est devenu le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Quels vont être ces prochaines minutes, quel va être son programme alors qu'il doit désormais ouvrir son parachute dans 2 minutes? Ça se fait automatiquement ou c'est lui qui doit exercer? C'est lui qui va l'ouvrir, il va se stabiliser à une vitesse d'équilibre de l'ordre de 200 km/h et à 1000 ou 2000 mètres, je ne sais pas ce qu'il avait prévu, il ouvrira son parachute. Il est encore très haut, donc il lui reste au moins 3 minutes de chute. Je pense à mon ami français Michel Fournier, qui sera en direct avec nous tout à l'heure évidemment, qui a l'équipement prêt pour réaliser le même saut à environ 40 km d'altitude et qui doit regarder celui-ci avec beaucoup d'attention. Après plusieurs tentatives passées et à venir, puisque vous êtes partie prenante dans ce projet, est-ce qu'un jour des Français viendront donc battre, alors il n'a pas été homologué, mais ce sera sans doute le cas, ce record de Félix Baumgartner? Là c'est le parachute. Il ouvre le parachute. Alors il le ouvre quand même très tôt, c'est quand même
encore homologué, puisque Jackie Tiger n'a pas ouvert son parachute, encore une fois, c'est son secours qui s'est ouvert automatiquement. Est-ce qu'on a l'altitude? C'est intéressant de savoir est-ce que l'altitude il a ouvert son parachute. Puisque les statistiques, le programme, en tout cas, si on peut dire ça comme ça, prévoyait 5 minutes de chute libre. Là, il y en a eu un petit peu plus de 4 minutes. L'image que vous voyez en direct en ce moment sur le BFM TV est filmée depuis la Terre avec les appareils qui sont utilisés également pour la NASA. Vous nous le disiez tout à l'heure pour suivre les navettes qui sont envoyées. L'image a changé. Oui, ce sont des télescopes, des vidéos mini de télescopes qui permettent de voir jusqu'à de très haute altitude beaucoup de détails. C'était la navette utilise effectivement pour suivre la navette spatiale pendant son montée vers l'espace. Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne, est donc avec nous sur le plateau de BFM TV. Vous venez de vivre ce record du monde réussi pour Félix Baumgartner, l'Autrichien parachutiste, qui est donc devenu le premier homme au monde à franchir le mur du son, avec des images impressionnantes, notamment quand il a tourné à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Et nous sommes en direct par téléphone avec Bertrand Piccard, le Suisse Bertrand Piccard, aventurier, scientifique. Vous avez réalisé notamment en 1999 le tour du monde en ballon. Vous étiez le premier à avoir effectué un tel exploit. Vous êtes également patron du projet Solar Impulse. Une réaction tout simplement après cette performance, ce défi accompli par Félix Baumgartner. Très admiratif pour lui et pour son équipe. Parce que c'est vrai que lui, c'est son rêve, il l'a réussi, je suis extrêmement heureux pour lui, mais il faut aussi réaliser tout ce qu'il y a derrière pour arriver à ça. Félix a réussi à trouver un sponsor, il a réussi à mettre une équipe en place. On entendait tout à l'heure parler de Michel Fournier, c'est vrai que Michel a eu peut-être plus de peine que Félix à trouver tout ce qu'il fallait comme infrastructure pour pouvoir réussir. Donc vraiment, je crois que Félix Baumgartner a fait une démonstration brillante. Bertrand Piccard, vous avez tenté, on l'a dit, on ne va pas le répéter, mais plusieurs projets, réussi plusieurs projets. On rappelle que cet homme que l'on voit en direct, que l'on voyait en tout cas avec le parachute, Félix Baumgartner, se préparait depuis 5 ans pour un tel projet. C'est énorme en termes d'implication, de préparation mentale et physique. Mais oui, et c'est bien là que ça montre que c'est pas un trompe-la-mort ou simplement un aventurier, parce qu'il y a des tas de gens qui veulent se droguer à l'adrénaline et puis ils font tout ce qui passe sous la main comme aventure, peut-être au détriment d'une préparation rigoureuse. Félix s'est préparé rigoureusement et je crois que c'est une grande preuve de sérieux. Bertrand Piccard, président, patron de Solar Impulse, merci d'avoir réagi avec nous en direct sur BFM TV à ce nouveau record du monde, appelez-le comme ça, cette tentative réussie donc par Félix Baumgartner, qui est devenu le premier homme, si vous nous rejoignez sur BFM TV, à avoir dépassé le mur du son en chute libre. Il a ouvert son parachute il y a quelques secondes, quelques minutes après 4 minutes et 10 secondes de chute libre. Jean-François Clairvoy, là il profite, il savoure à cet instant. Pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal qu'il fait tous les jours après le petit déjeuner, cette phase-là en tout cas. Oui, il a réalisé plusieurs sauts avec sa combinaison, tout équipé, donc c'est quand même pas une combinaison très confortable, mais effectivement il doit savourer son plaisir et la joie d'avoir réussi le défi qu'il s'était donné. Félix Baumgartner, un extraterrestre qui devrait atterrir dans le désert de Roswell. Elle est très bonne. Le Nouveau-Mexique avec cette station, ce centre de contrôle qui se trouve juste en bas, juste sous ses pieds. Encore combien de temps de chute libre? Là, il en profite, là, il savoure. Ah ben là, je crois qu'il est très près du sol, donc c'est une question de seconde à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il a fixé un point qui s'est donné comme objectif pour en plus réaliser une performance de précision d'atterrissage, mais on a vu l'ombre de l'hélicoptère de l'équipe de récupération qui le suit. Le fait d'avoir supporté une rotation qui finalement n'était pas trop rapide et de s'être stabilisé très vite doit être une grande satisfaction pour lui, parce que c'était l'inconnu. Et voici donc. Voilà l'homme qui revient à pied de l'espace, comme j'aime à dire. On va tendre l'oreille. Et vous laissez profiter donc de ces images de joie, cette joie
des techniciens de Joe Kippinger, l'un des pionniers qui en 1960 avait lui aussi sauté depuis la stratosphère, tenté en tout cas, avec ce parachutiste donc d'exception, nouveau recordman du monde, Félix Baumgartner, qui vient d'atterrir avec les membres de son équipe qui sont en train de le rejoindre, à lui enlever son harnais, son parachute et sa combinaison, puisqu'après être passé par des zones à moins de 70 degrés, il fait chaud. Oui, je pense que comme la combinaison doit être étanche, elle ne doit pas permettre beaucoup d'échanges thermiques et son propre métabolisme doit le faire pas mal transpirer sous sa combinaison en ce moment. Une combinaison. Et on voit la capsule qui redescend sous son parachute. Capsule télécommandée, vous le disiez tout à l'heure. Alors depuis le sol, on a télécommandé la séparation de la capsule du ballon. Et bien sûr, tous les deux sont suivis de très près pour être sûr de ne pas causer de problème de sécurité pour des populations au sol. C'est un très très bel exploit, une très belle mission, une très bonne préparation. Bravo à tous. Et le bisou avec les proches donc de Félix Baumgartner, sa maman, sa compagne, sa famille évidemment.